Bienvenue à toi sur S2H4 pour l'acte 9 des Gilets jaunes. On personnalise. Bon alors pour cet acte, qu'est-ce qui va changer? Bah pas grand chose, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire un petit montage chronologique de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu ce qui s'est passé. Par contre, il y avait des choses et des points intéressants, importants, qui me semblaient absolument essentiels d'aborder tout de suite. D'abord, des choses qui ont changé. On voit qu'il y a eu un changement au niveau de la maîtrise de la violence. Pour avoir fait toutes les manifs, il me semble que cette fois-ci, de manière perceptible, les forces de l'ordre ont fait plus attention à ce qu'il n'y ait pas de charge ou un peu moins de violence, même s'il y a eu, comme on le verra, certains problèmes. Donc moins de violence policière, mais aussi une meilleure maîtrise des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débordement, ou moins. Mais c'est pas tout. Il y avait moins de casseurs? Je sais pas. Moi j'ai vu des gens énervés et j'ai vu des casseurs pour une fois, chose que j'avais pas vue. Alors aussi parce que il y avait une différence, c'est qu'on s'est retrouvé sur la manifestation des Champs-Élysées qui était nassée, bloquée, donc on pouvait pas sortir, on n'était pas avec les cortèges comme je le faisais d'habituellement. Et puis point important, un changement de couverture médiatique. C'est-à-dire qu'il y a quand même véritablement eu un changement dans la façon de présenter les choses. Cette fois-ci, c'était plus blanc ou noir, les méchants contre les mauvais, c'était une médiatisation beaucoup plus, je dirais pas jusqu'à dire objective, mais je dirais qui montre un point de vue différent, qui montre les deux côtés. On n'a pas eu les traditionnelles images de violence, ce qui m'a étonné. Et puis j'ai trouvé que les positions cette fois-ci du gouvernement étaient quand même un peu plus calmes que d'habitude, c'est-à-dire qu'ils se sont peut-être rendu compte qu'il fallait éviter de rajouter de l'huile sur le feu. Bref, c'est parti pour l'acte 9 en direct, avec les commentaires comme d'habitude, et voilà le timing. Alors comme vous allez pouvoir le voir, cet acte 9 a été particulier sous plusieurs aspects. Le premier, c'est que sur la place qui était nassée quasiment dès qu'on a été arrivé, sur les coups de, allez, on va dire midi et demi, 1h, on est arrivé, la place a été fermée et il y avait un dispositif de sécurité assez impressionnant puisque tous les accès étaient bloqués. Et puis les gens étaient plutôt calmes, en tout cas au départ, et on a vu assez rapidement une avenue dans laquelle il y avait un petit peu de bazar. Bon et ben voilà, Gilets jaunes acte 9, on est sur la place Charles de Gaulle, pour l'instant ça se passe plutôt bien, je vois pas de violence, il y a pas mal de monde et les CRS ont l'air plutôt tranquilles, voilà, malgré un dispositif qui a l'air plutôt assez balèze, avec les chars d'assaut là comme on a vu, voilà, bon on va voir ce que ça donne. Donc voilà l'endroit où ça chauffait, alors je sais plus si c'est avenue Hoche ou avenue de Wagram. Voilà, donc on voit les gens se regrouper régulièrement et du gaz venir régulièrement de cet endroit. On a parlé un peu trop vite, ça commence à gazer, c'est parti et ça énerve les gens visiblement là, ça va chauffer je pense. Donc ce qui est très étonnant sur les images que vous allez voir, c'est que des échauffourées, il y en a quelques-uns donc à l'endroit dont on a parlé précédemment. Par contre, sur le reste de la place, comme vous pouvez le voir, les gens sont très tranquilles. Il n'y a pas du tout de débordement, donc on va dire que 95% des gens sont calmes. Il y a l'hélicoptère qui surveille en haut. C'est plutôt bien encadré et il n'y a pas du tout de mouvement de panique pour le moment, ni rien d'ailleurs. Avec l'âne trop rigolo. C'est plutôt calme, c'est plutôt tranquille. On a fait le tour du rond-point, beaucoup de police. J'ai pris quelques photos, mais sinon, voilà, ça se passe assez tranquillement. Il y a quelques gaz de temps en temps, on ne sait pas spécialement pourquoi. On a vu des petits mouvements de foule, mais rien qui semble très problématique, en tout cas pour le moment.
Donc on a bien essayé d'aller voir d'un peu plus près ce qui se passait sur cette avenue. On n'a pas pu y accéder parce qu'il y avait un groupement assez important de gens. Et puis on a bien senti qu'a priori c'était des gens qui étaient là plutôt pour chercher les histoires, hein, très clairement, ou qui étaient très, très excités. Du coup, on a fait le tour de la place, on a plutôt cherché à avoir une idée à peu près représentative de ce qui se passait sur cette place. Concrètement, pendant qu'il y en a qui étaient en train de s'embrouiller un petit peu avec le barrage qui était mis en place, vous aviez tous les autres gens qui étaient posés, tranquilles, à revendiquer, comme on peut le voir sur les images, avec des banderoles. Il y avait même voilà, le distrait. Alors ça, je m'arrête 2 petites secondes. Vous avez vu la petite cabane là? Je ne comprends pas comment cette cabane qui vendait de la bière et de l'alcool a pu arriver sur la place alors que le dispositif de CRS était excessivement important. Ça, faudra m'expliquer. Hein. On pouvait vendre de l'alcool sur le rond-point alors qu'a priori, je sais pas, dans les dispositifs anti-attentat, il devrait y avoir quelque chose de mis en place. Et ben là, rien du tout. Donc pour le reste, on voit des gens posés, hein, voilà, qui sont en train de marcher. Il y avait d'autres personnes qui faisaient des revendications. On a vu les gens solidaires. Voilà, il y avait des gens qui faisaient des sittings sur l'Arc de Triomphe. Et je sais pas, il devait être 14 h. C'est encore un moment donné où c'était plutôt calme. Hein, et il n'y a pas eu de soucis particuliers à ce moment en tout cas. Même si on sentait un petit peu de tension, hein, les gens étaient quand même assez prudents et on surveillait justement cette avenue. Donc alors, si je comprends bien, les mecs de gauche qu'on voit là, ils sont en train de balancer des gaz au centre pour disperser la foule qu'il y a là-bas, avec qui ça chauffait un peu tout à l'heure. On va le voir tout au long de la vidéo, mais il y a quelque chose de paradoxal. Vous voyez que derrière, il y a des forces de police qui font rien, donc qui sont très calmes, comme tout autour de la place d'ailleurs. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils aient laissé continuer les échauffourées. Et on va voir pourquoi. Recule vers l'extérieur là-bas. Parce que si jamais ils veulent couper le mouvement, ils vont charger sur les côtés aussi. Alors je précise quand même que là on voit qu'il y a des échauffourées, mais on ne sait toujours pas pourquoi, comme la majorité des gens qui y a autour de moi qui sourient, qui pichent pas spécialement, mais qui sont prudents parce que y a des gaz quoi. Oh putain, c'est pas du gaz de pacotille, hein. Ouh. Donc on va s'approcher pour voir un petit peu, pour savoir si déjà s'il y avait besoin d'un coup de main. Et puis là vous allez voir donc l'image qu'un journaliste italien m'a passée et qui d'ailleurs lui s'est pris un tir de flashball entre les jambes dont on voit les traces là. Il n'a pas voulu donner son identité, il était un peu flippé. Donc comme le dit le titre, une drôle d'impression, c'est-à-dire que on avait du mal à comprendre que sur l'ensemble du rond-point, comme vous avez pu le voir là, juste derrière nous, il y a tout un groupement de CRS. Vous allez voir sur les images de fin qu'il y a des CRS partout sur toutes les avenues, et ça continue à chauffer, on ne savait pas spécialement pourquoi, alors qu'ils auraient, à mon avis, très bien pu arrêter les gens. Je pense que ça aurait choqué personne et ça n'aurait gêné personne, puisque les gens n'étaient pas là pour faire des histoires. Alors que visiblement on a laissé des casseurs, on a laissé des gens donner de l'alcool,
vendre de l'alcool, pardon, alors que ça me paraît quand même assez hallucinant. Bref, donc tout autour du rond-point, il y avait une organisation plutôt sympathique, puisqu'on nous a distribué des tracts en cas d'arrestation. On a vu des gens discuter tranquillement, comme là ceux avec les CRS, qui étaient plutôt bienveillants pour le coup, hein. On voit que les gens sont pas stressés. Et vous allez voir que le dispositif de force de l'ordre qui était mis en place était gigantesque, hein. Il y avait, je sais plus, je crois qu'il y avait deux blindés par grande avenue, plus 2 canons à eau au moins, et ça n'a chauffé qu'à un endroit en particulier. Jusqu'à ce qu'on voit, on verra un petit peu plus loin, là, 2-3 casseurs énervés qui étaient là visiblement depuis le départ, complètement éméchés, et qui représentaient quasiment personne, quoi. Il y a même des gens qui se sont fait arrêter, on a chopé un mec avec un pavé, il s'est pris quasiment une mandale. Alors qu'il y avait des gens qui jouaient de la guitare ailleurs. Bref, un soupçon quand même, hein. Hein? Tout mouillé. Attention! Regarde! Viens, Chaka. Doucement, là, doucement. T'es là? Reste avec moi, toi. Reste avec moi. On va se perdre, reste avec moi. Oh, ça va, là on va prendre. Oh putain. Hein? Non, mais que ça se dégage, regarde ça, le gaz qu'il y a là. Putain. On voit plus rien. Hein? Ils nous mettent sur les champs là. Oh putain. Et après ils vont gazer de l'autre côté. Ça va? Vous avez du machin pour les yeux? Ah, 550 000 €, 300 000 € de mosquée. Avec quel pognon? Avec qui on monte? Il y a des agriculteurs qui tirent tous les jours. Pendant que je suis là, Donc ça s'est mis à chauffer un peu, hein. Fais attention. Bon bref, ça s'est mis à chauffer un petit peu, hein. Donc on a reculé parce que les gaz piquaient à mort et qu'il y a eu l'usage des canons à eau. Alors on ne sait pas trop pourquoi, je pense qu'il y a des petits jets de projectiles à droite à gauche et puis que voilà, que les forces de l'ordre répliquent en repoussant les gens. Enfin, en dehors du fait que le gaz soit très violent, on n'a pas vu de violence là particulière, enfin vu en tout cas, hein. Voilà, sinon ça reste plutôt posé à 90% je pense, ouais, carrément. Donc pas de violence particulière, mais des violences quand même. Donc ce que j'ai du mal à comprendre, hein, après tout ce qu'on vient de voir, c'est que je pense qu'il y avait la possibilité pour la police de faire des arrestations sans que ça pose de problème, puisqu'on voit qu'il y a même des mecs qui font des graphes, pas sur les bâtiments, mais sur des banderoles, donc plutôt disciplinés. Et on a laissé des gens picoler sur la place de l'Arc de Triomphe, ce qui me paraît quand même complètement délirant. Donc que les forces de police aient été très prudentes en voulant pas créer de problème, je veux bien, mais là on a presque l'impression que c'est volontaire, hein, parce que bon, je veux dire, il y a même des Indiens handicapés qui font pas de problème. Donc ça me paraît étrange.
Là, ça a l'air violent. Non, 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 je pense pas que ce soit une très bonne idée. Hein. Surtout que les mecs ils ont commencé à repartir là-bas. Regarde. Je sais pas pourquoi ils font ça en fait. Parce que du coup ça énerve un peu les gens. Alors je sais qu'il y a des excités, mais au moins qu'ils. Enfin, là pour le coup tu vois qu'ils les arrêtent en fait. Donc voilà les fameuses images des mecs qui ont commencé à arracher les pavés. Alors il y a un gars, comme je vous ai dit, qui s'est fait défoncer en prenant une pierre, d'autres qui se sont fait empêcher parce qu'ils avaient pris des barres, et il y avait ces espèces de connards, enfin pour moi c'est plutôt des branleurs que des casseurs quoi. Reste à côté de moi s'il te plaît, tiens mon sac ou un truc comme ça, mais parce que je te vois pas quand je recule. Ouais ça va piquer là. Hein. Tiens, attends, laisse le vent passer par là, recule. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous n'avez rien à voir. Viens avec moi. Ouais, mais de l'autre côté, parce qu'ils ne peuvent pas passer eux. Oh putain ça pique. Allez, c'est parti, vous allez le orange, ça nous fait aller. Les vrais petits coups avant de tirer. Les Français sont dans la rue, Macron, t'es foutu. Les Français sont dans la rue, Macron, t'es foutu. Comme le dit le titre, on va passer de l'inaction à la répression, c'est-à-dire que là, d'un coup, il y a eu véritablement un changement d'attitude. On approchait aussi, je pense, de l'heure fatidique de la manifestation, et on va voir que là, ça rigole plus du tout. Déploiement des charges des forces de police, utilisation maximale du canon à eau, grenades et surtout les gaz qui étaient à mon avis un petit peu abusifs. On peut y aller. Vas-y, viens. Je te prends les bières. Putain. Viens. Viens. Cours. Allez.
Ouais, mais comment dire, il faut qu'à un moment donné... Oh putain, merde. Je pleure parce que j'ai les yeux défoncés. C'est de plus en plus chaud là, franchement. Il y a de plus en plus d'affrontements, donc il y a du gaz un peu partout. Et les policiers qui sont derrière nous là, voilà, nous ont dit qu'il fallait, ils mettaient en place des couloirs de sortie pour pouvoir se barrer. Et je pense que c'est ce qu'on va faire parce que on approche de la fin de la manifestation et je pense que l'objectif affiché c'est de commencer à dégager la place. Donc voilà. Et puis effectivement on sent que ça monte d'un cran. On a vu, j'ai mis 2-3 photos là de gens qui ont enlevé des pavés. Bon, c'était très très positif et puis là c'est en train de partir en couille un petit peu quand même. Prendre mon pavé, j'ai oublié. À partir de là, on se serait cru dans une véritable souricière. On s'est fait gazer pour nous diriger le plus activement possible vers les sorties. Donc un sentiment particulièrement désagréable, même s'il y avait des gens qui restaient de bonne humeur. Ça a très vite changé, hein, puisqu'on va voir après, ça devient excessivement violent. Alors je fais remarquer que c'est pas tant les CRS qui ont fait peur aux gens, hein, l'ensemble des gens qu'on voit avec des boucliers, c'est véritablement la BAC, la police, qui est arrivée avec un ensemble de tirs de flashball et qui a vraiment fait paniquer les gens qui se sont barrés. On a assisté à certains mouvements de foule, on ne sait pas spécialement pourquoi parce qu'on n'a pas tout, mais vous allez voir. Tiens, viens. Je pourrais pas dans le gaz. Ça ouvre les poumons et vous en prenez plus. Ouais, c'est pas plus en fait. D'accord, ouais. Simplement. Ok, merci. Non, ça va. Moi je veux bien, tiens. Merci. On est après du blé. Non, mais oui. Ok, je te remercie. C'est gentil. Mais pas par ici, bande d'abrutis, putain. Ah, mais ils sont cons. Et ils essayent de l'envoyer vers les flics. Bon, viens. On va passer par là-bas. Viens. Donc là on voit pas bien, mais il y a des mouvements de foule, hein, ça court dans tous les sens, les gens sont un peu flippés parce que gazer toute une foule comme ça qui essaye de se barrer, c'est un peu chaud. C'est passé quoi là? A priori, il y a eu des charges, hein, on va voir, hein, les gens vont se regrouper, de manière très violente. Allez, on reste ensemble. Bah oui, je sais bien, mais bon. Elle est où, Alix? Non, les mecs, ils ont tout ce qu'il faut dans les bras. Ouais, c'est les fils de pute au flashball, ça. Voilà, donc la raison du retour des gens, hein, en masse, c'est parce que visiblement il y a des mecs qui se sont fait fracasser au flashball et que tout le monde a fait volte-face, c'est ce qui a entraîné par un début de carnage, mais presque. Ah putain, la caméra de ouf, là. Ah, mais ils vont tuer les gens, hein. Bon, allez, je pense qu'il est temps de se barrer, hein. Et là, pour le coup, il y a véritablement de la tension dans l'air, c'est très électrique.
Attends, viens avec moi. Ne me rejoignez pas où j'arrive, il faut que je m'en aille. Donc là, tout le monde vers la sortie, hein, clairement, et les forces de l'ordre n'étaient tellement pas préparées qu'en fait, regardez bien, ils ont quasiment pas leur casque, ils ont pas leur masque, et ils vont les mettre au fur et à mesure, et pour une population violente qu'on vient de gazer, vous allez voir que les gens sont extrêmement calmes, qu'il n'y a absolument aucun incident, et plutôt bienveillant, puisque le reste de la manif s'est déroulé enfin la sortie s'est déroulée dans le calme. Ils ont même pas eu le temps de mettre leur casque en fait. Un gilet jaune chez Steph. De quoi? Donc bon, par contre sur la fin, ce qu'on voit là, c'est intéressant quand même, parce que les mecs ils étaient pas prêts à nous, ils ont tous mis leur casque quand on est arrivé, ils nous ont même pas fouillé pour sortir, enfin bon ils étaient complètement dépassés, et les gilets jaunes passent et ça se passe bien, donc c'est pas les mecs qui sont là pour faire chier quoi. Je sais que je remercie déjà tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout parce que c'était la plus longue pour un acte. Il est temps de conclure. Moi, l'effet marquant de cet acte 9, ce sera la façon dont a été retranscrite dans les médias cette action, puisque c'est la première fois qu'on nous dit qu'effectivement la mobilisation est en hausse, qu'il y a eu moins de violence. Je pense que c'était assez vrai au vu de tout ce qu'on a pu regarder. Même si, de mon point de vue, il y a quand même une grosse problématique. C'est-à-dire que on a vu tout au long de la journée, surtout dans une nasse, c'est-à-dire un lieu piégé comme l'Arc de Triomphe, que la police aurait très bien pu interpeller les casseurs, qu'il y avait de la vente d'alcool qui me paraissait très suspicieuse, et qu'ils auraient très bien eu les moyens d'arrêter les 3-4 branleurs qu'on a vus, de manière à avoir une manifestation entièrement pacifique. Alors, s'ils l'ont pas fait, on peut leur dire que voilà, c'est parce qu'ils voulaient pas créer de violence inutile, certes, mais je pense qu'à un moment donné, on voit que d'un coup, ils dégagent les gens de manière très très virulente. Je pense que s'ils l'avaient fait avant, il y aurait eu absolument aucun problème. Donc voilà, donc un acte qui a été plutôt intéressant. Je pense que ça veut dire que quelque part, on commence à obtenir gain de cause à tous les niveaux, qu'il faut pas lâcher et qu'on va voir ce que ça donne. En tout cas, on désarme pas et en ce qui me concerne, je me considère aujourd'hui comme vétéran et ce sera affiché la prochaine fois sur mon magnifique gilet. A bientôt les amis et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez le droit de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos.